Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie, partie numéro 114 déjà, hein. Ça commence à augmenter, ça fait un moment. Là j'en profite, j'ai une petite accalmie au niveau de la connexion internet cet après-midi, ça a l'air de marcher. Donc je vous fais une partie. C'est parti avec... Ah, c'est intéressant parce que sur la Black Knight Tango, il m'a joué D5. Donc D5, il faut jouer cavalier E5, le cavalier s'en va. Je joue E6, ici on peut développer le fou sur la diagonale. Par exemple sur fou B2, il y a des coups comme fou B4 ici qui sont terribles. Il peut y avoir des miniatures, hein. Sur cavalier là, il peut y avoir cavalier D2 et le cavalier est mort parce que sur cavalier F3, hop là, il y a l'autre cavalier, pardon, j'arrive décidément. Sur cavalier D2, la partie était déjà perdue pour les blancs. C'est ça qui est intéressant ici, je voulais vous montrer ça. Cavalier D2, il y a une miniature avec cavalier E4, et s'il est défend avec l'autre cavalier, ah décidément les flèches, je suis plus habitué, il y a cavalier prend, tout simplement. Et le cavalier en D2 reste en prise. C'est pour ça qu'il joue fou C3, mais du coup son plan est complètement tombé à l'eau, et c'est pas terrible du tout. Maintenant je vais jouer dame E7, gagner un temps de développement, sur fou prend je peux reprendre de la reine. Et je menace des coups maintenant comme cavalier ici, cavalier E4 par exemple. Cavalier E4, j'ai des coups comme cavalier G4 aussi à des moments que je peux taper sur F2. La diagonale peut s'ouvrir sur la tour A1. Il peut y avoir des miniatures dans ces positions. Il faut faire très 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 attention maintenant avec les blancs. Je ne sais pas si Dame E7 était le meilleur coup, mais j'avais pas envie d'échanger et de lui faire gagner un temps de développement. Alors comme ça je m'économise. Alors après c'est vrai que sur fou prendre Dame prend il peut jouer Dame D2. Mais sur Dame D2 j'échange et je gagne le pion D5. Ah ok, il joue un coup intermédiaire intéressant, donc dame D2 d'abord pour attaquer deux fois le fou, donc je peux pas vraiment jouer cavalier là, à cause de fou prend, cavalier prend, et fou prend dame. Et j'ai deux pièces en prise. Parce que sur cavalier prend, par exemple, il peut jouer fou B4 peut-être. Il revient fou B4, et j'ai mon cavalier qui est en prise. Donc c'est pas terrible. Ok, faut réfléchir. Après, je peux peut-être essayer de faire fou prend. Alors fou prend, cavalier prend, c'est pas non plus énorme. J'ai peut-être le coup à 5 aussi. Intéressant. Menace cavalier là, toujours quand même. J'aime bien cette idée parce qu'il n'est pas vraiment joué à 3, ça l'affaiblit. Moi j'ai envie d'y aller là. À 5. Alors mon idée sur fou prend, je fais pion prend et j'ouvre la colonne sur son pion faible. J'ai hésité là à faire fou prend, cavalier prend, mais il n'y a pas grand chose. Le pion D5 est défendu, ok, il est pas terrible. C'est pas une position où les blancs vont sortir avec l'avantage dans l'ouverture, c'est clair, déjà on le sait d'entrée. À partir du coup B3, fou B2, c'est pas terrible. Donc il a perdu du temps avec son fou. Le fou prend la case du cavalier naturel. On le voit que dans cette position, les blancs ne peuvent pas lutter pour l'avantage. Là, l'avantage il est noir, hein. L'avantage est noir là. Il faut que les blancs fassent très très attention. Par exemple, ce genre de coup, il y a peut-être cavalier E4 avec celui de cavalier G4. Faut voir là, faut voir. Alors cavalier E4. Ah, ça devient intéressant maintenant. Parce que sur fou prend, et j'ai peut-être même sur cavalier là, fou prend, il y a peut-être cavalier prend. Sur fou prend, cavalier prend. Échec, pion prend, je reprends le fou. Il a des pions doublés. C'est pas incroyable. J'ai une petite meilleure structure, on va dire légèrement. Il a un mauvais fou à la fin. J'ai un petit avantage, je pense, avec cette finale issue de cavalier E4, fou prend, cavalier prend D2, fou prend E7, cavalier prend échec, puis on prend, roi prend. Je suis un peu mieux en finale, je pense, dans cette position. Maintenant, est-ce que j'ai mieux? Maintenant, il faut toujours analyser comme ça. Est-ce qu'on a mieux, quoi? Est-ce que je peux pas faire pion prend, cavalier prend? Ouais, c'est pas terrible ça. Je peux pas vraiment récupérer la pièce ici. Après, je peux prendre aussi, hein. Parce que sur pion prend, il y a pion prend échec. Ouais. Et sur pion prend, je prends ici. Ouais, il faut ouvrir des lignes, hein. Je crois qu'il faut ouvrir des lignes dans cette position. Après, voilà, il faut toujours chercher, il n'y a pas mieux. Voilà, je pensais à cavalier là aussi. On menace quand même cavalier E4. Cavalier là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut qu'il fasse attention avec sa reine. Mais bon, est-ce qu'il peut pas enlever sa reine tout simplement? Jouer, j'en sais rien, un coup comme dame là. C'est pas terrible non plus pour lui, mais je sais pas, E5, après E5, E4, j'en sais rien. Attendez. Cavalier G4, qu'est-ce qu'il fait en fait? La menace c'est cavalier E4 et cavalier prend F2. Cavalier G4. Donc comment il contrôle le 4 en fait? Il peut contrôler qu'avec la reine. Et donc s'il joue dame D3 par exemple. Allez, disons dame D3. C'est un coup plausible. Est-ce que je peux pas jouer pion prend cavalier là quand même? C'est embêtant, hein? Ouais, c'est embêtant, c'est embêtant. Moi j'ai envie de jouer cavalier G4 dans cette position. Je vois pas trop qu'est-ce qu'il peut faire en fait.
Il est quand même obligé de... Ah, il peut jouer peut-être dame là. Il y a toujours pareil, il y a E5. Est-ce que ça marche pas E5? Si, ça marche parce que lui il est cloué. Il compte pas sur la pression sur E5. Donc sur ce genre de coup, il y a peut-être E5. Après, il y a peut-être des coups un peu plus... Vraiment tendus, ça, comme coup. Hein. Parce que j'ai peut-être cavalier E4 quand même. Et sur dame prend, il y a cavalier prend qui est terrible. Sur dame prend E7, je reprends et le pion F2 il peut plus le défendre. Ouais, ouais, non, non, j'aime bien ce coup cavalier G4. Je vous dis, c'est des positions à miniature. Les deux cavaliers arrivent ici, les deux cavaliers noirs. Ah, décidément, les flèches. Les deux cavaliers noirs arrivent ici, et puis on arrive sur F2 très très vite. C'est des positions à miniature. Là, la menace, quand même, est embêtante, cavalier E4. Hein. S'il la part pas, c'est fini. Hein. La partie est finie. Donc, il faut vraiment faire attention. D'accord. Il prend d'abord l'intermédiaire, ce qui est plausible. Alors, j'ai pas de coup intermédiaire a priori. Par contre, je suis content parce que là, maintenant, pour le coup, il y a une faiblesse à long terme. Bon, il peut peut-être jouer des coups, des fois à 4, la prise en passant, reprendre, etc. Mais s'il ne peut pas jouer à 4 hein, dans de bonnes conditions, ça fait un pion arriéré sur une colonne ouverte. Et donc déjà, c'est un avantage positionnel. Donc mon avantage de développement et l'initiative, c'est déjà transformé en petit avantage positionnel. Donc déjà, on arrive, vous voyez, à transformer des avantages dans d'autres. Et l'avantage positionnel à long terme, ben ça c'est bien, c'est des avantages durables. Donc c'est pas une initiative, quoi. C'est un truc qui reste, voilà. Donc il joue ce coup. Ça, je m'y attendais un peu. Alors là, son idée, je pense, hein, c'est que sur pion prend, je peux pas faire cavalier prend parce que voilà, j'ai le cavalier en prise. Par contre, est-ce que je peux pas faire pion prend, D6 tranquille, défend le cavalier et menace cavalier prend D5, attaque la reine et puis je reviens. Par exemple sur un coup comme H3, je prends D5, j'attaque la reine et je reviens. Et je vois pas trop ce qu'il a quoi. Et je gagne un pion sans compensation. Ça me paraît franchement honnête hein, comme possibilité. J'aime bien. J'ai aussi des coups comme pion prend, cavalier là, quand même attaque F2, je sacrifie mon cavalier, dame prend, là je joue dame F6. Je sacrifie un deuxième cavalier sur dame prend, ah non il y a pion prend échec. Ouais, donc ça marche pas, il faut que je le fasse d'abord. Mon idée c'est ça. Cavalier E4, dame prend, dame F6, dame prend, et je prends là-bas. J'ai sacrifié deux cavaliers, mais en fait mon idée c'est que peut-être le cavalier là il souffre. Est-ce que c'est le cas? Parce qu'il y a peut-être tour prend qui arrive, c'est quand même un peu ambitieux. Non, je vais rester sur la première variante. Pion prend, puis D6. Défends mon cavalier. Menace cavalier prend D5. Voilà. Donc là, il ne peut pas jouer E4. Et donc, s'il joue H3, cavalier prend D5. Et je reviens avec mon autre cavalier qui se défendra. S'il joue E3, je joue cavalier ici. Avec l'idée cavalier prend F2. Ça a l'air très fort. Donc peut-être qu'il faut qu'il joue cavalier D2. Mais bon, cavalier D2, il y a quand même cavalier prend. Ah, et je pense. Bon, il y a dame prend. Mais c'est très risqué d'aller prendre le pion là, parce qu'il y a cavalier là quand même, et cavalier prend F2 toujours. Non, non, je suis pas convaincu de son ouverture. Hein. À mon avis, c'est un échec total. Je vous dis, l'avantage, bon, si ce pion saute, il n'y a plus d'avantage positionnel à L-Dame. Par contre, j'ai toujours un avantage de développement ici, j'ai une initiative, voilà. Donc il joue la rente que je vous disais. Donc là, instantanément, je prends. Donc mon idée, c'est qu'en fait, le fou défend, et il peut pas prendre. Et après, je reviens. Et j'ai gagné mon pion. Parce que le cavalier défend le pion. Peut-être il veut jouer 4 après. Je sais pas. En tout cas, je reviens. Voilà mon idée. Les deux cavaliers se défendent. A priori, tout va bien. Il peut pas jouer 4. Voilà. Ok. Donc là, on arrive à la variante. Tout est prévu jusque-là. Et maintenant, il faut réfléchir à nouveau. Alors, j'ai C5. Mais C5 me fait un peu peur à cause de fou B5 échec. J'aimerais bien me garder le coup C6, quoi. C'est ça. Après, il veut peut-être jouer fou E4. Fou C4. Mais bon, sur fou C4, je peux jouer C5. Ouais, je vais roquer. Et donc sur fou C4, je joue C5 intermédiaire, attaque la reine. Comme ça, je pourrais enlever mon cavalier sans trop de problème. J'ai quand même une position maintenant où j'ai un pion de plus. Hein. Je peux aussi revenir, hein, attaquer son fou. Franchement, j'ai même pas envie de m'affaiblir le pion D6 en jouant C5. Hein. Je vais vous dire. Hein. Ah, non, tranquille, là je vais reculer. Je vais faire cavalier. Je vais changer là. Je vais changer. J'ai toujours le pion arriéré ici 1 à 2.
Non, non, là j'ai une position... Ah ouais, ok, donc il se développe. J'ai même un coup comme D5 ici. D5, C5. Alors, j'ai l'impression que là ça va tout seul. Hein. D5. Attention là, parce que sur fou là, je peux avoir des coups comme C5. La reine n'a pas trop de cases. Puis C4. Hein. Il n'a pas non plus encore développé ses pièces. Attention, attention. Faut qu'il fasse quand même un petit peu attention là. Hein. Ah, après, peut-être il veut jouer Dame H4. Mais bon, j'ai H6. Menace fou aussi, c'est C4. Quand même, c'est quand même fort. Hein. Non, non, je vais jouer C5 là. Ok. J'ai vraiment pas peur là. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur. Alors C4, je crois pas sacrifier le pion de suite. Par contre, j'ai envie de jouer fou au 6, mais bon, j'ai le cavalier là qui me gêne. Donc, je joue H6, il m'y prend. Est-ce que c'est grave de perdre ce fou blanc? Je reprends. Je me lance C4. Je me lance pas vraiment C4 parce qu'il y a le cavalier en D2. C'est pas incroyable quoi. Mais j'ai envie de continuer mon développement. Je vais le jouer. Je veux continuer mon développement. Fou au 6. C'est pas le coup là, peut-être de ma carrière. Hein. C'est pas le meilleur coup de ma carrière, fou au 6. Mais bon, il faut que je joue aussi. J'ai le temps qui coule. 4 minutes. Hein. Peut-être H6 c'était peut-être mieux préventif quoi. Eh ouais, mais quel âne quoi. Quel âne. Quel âne. J'ai oublié que j'avais la reine en l'air quoi. Je savais que c'était pas le meilleur coup de ma carrière. Hein. Quel âne là, il fallait jouer H6 là. Mais qu'est-ce que je fais à jouer fou au 6? Je fatigue en ce moment. Hein. J'ai pas les réflexes tactiques qu'il faut. Hein. Bon là, il se passe quoi maintenant? Est-ce que je me fais mater quoi? Ah, je me fais pas mater, mais c'est pas terrible quoi. Fou là, heureusement il y a le cavalier qui tombe, mais bon. Là, il y a match nul déjà. Voilà, s'il veut, il y a match nul. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! C'est incroyable de jouer aussi mal. Pourquoi j'ai joué fou au 6 quoi? Il fallait jouer H6 ici. Empêcher les coups comme fou prend et cavalier G5. C'est évident quoi. Évident. Et puis je peux pas me permettre de jouer C5 dans cette position si je suis pas capable de voir fou prend H7 quoi. Ouais, ça fait un peu mal. Hein, de pas voir ça. Tour 8 ici, même tour 8 est bon quoi. Aïe 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 aïe, c'est une horreur. Ouais. Tour 8. Tour 8 encore, il peut jouer tour. Non, il peut pas jouer tour C1, il y a le pion en l'air. Non, tour 8 c'était fort. Tour 8 simplement fort. Là j'ai un avantage de plus 1,5, plus 2 selon l'ordi. Hein. C'est sûr. Ou H6 quoi. Oh là 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 là. Quelle horreur. Oh là là. Je suis triste de jouer aussi mal là en ce moment, mais non, mais j'ai plus les réflexes tactiques, c'est-à-dire que bah, c'est ça, hein, en fait, on rouille, hein. C'est un peu le cerveau qui rouille, vous jouez pas trop, et bah du coup voilà, vous n'avez pas les réflexes tactiques, je fais plus d'entraînement tactique, avant je faisais ça, je faisais des petites résolutions de problèmes tous les jours un peu pour me garder un peu en forme, et là je fais vraiment plus rien en ce moment, donc bah, on voit le problème, hein. C'est une catastrophe quoi. Je rate des coups comme fou prend en chaîne, bon en tout cas c'est thématique, c'est bien, voilà, c'est un coup tactique thématique, fou prend, il profite de la découverte. Évidemment, le cavalier n'était pas un défenseur. Voilà. Donc bon, l'idée c'est que sur roi 8, il n'y a pas vraiment de découverte. Il ne peut pas rien gagner quelque chose en faisant une découverte. Il peut jouer fou là, et puis match nul. Après, il peut essayer d'être plus ambitieux. Cavalier G5, j'en sais rien. Ou enlever le fou, cavalier G5 d'abord. Le problème c'est que maintenant le cavalier G5, je peux plus le déloger quoi. Donc voilà, là c'est chaud hein, pour moi. Là pour le coup, la position elle est retournée. Hein. Je peux pas enlever mon cavalier pour proposer un échange de reine parce que j'ai la reine en prise, donc là, c'est délicat. C'est délicat. Il faudrait que je gagne un temps, il faudrait que je joue tour 8. Si j'arrive à jouer un coup comme tour 8. Ouais, donc bah, roi G8. Bah, moi, je veux bien la match nulle. Hein. Ok, lui aussi. Moi, je pense qu'il pouvait jouer plus que pour le match nul. Moi, je peux rien faire, hein, concrètement, ici. Voilà. Ouais, je peux essayer de prendre. Voilà, c'est lui qui revendique la partie nulle. Alors, je pense qu'à la fin, c'est moi qui suis moins bien. C'est moi qui suis moins bien. Et on va regarder ça. On va regarder ça d'ailleurs. Ça va être rigolo de voir. Je pense que là, à mon avis, dans cette position, cavalier G5, tour 8. Qu'est-ce qui se passe quoi?
Ouais, l'ordinateur est en train de réfléchir à une profondeur de 20-22, mais il ne trouve rien. Il trouve pas d'attaque directe pour les blancs, alors que pour moi, c'est des bêtes de tactique, les ordinateurs, donc s'ils voient rien. Mais ouais. Roi H8. Là, dans cette position, peut-être. Voilà. Au lieu de jouer. Là, il y avait cavalier G5. Ouais. Ce que je disais, cavalier G5 d'abord. Ça, c'est intéressant. Cavalier G5, parce qu'il peut. L'idée, c'est de revenir avec l'autre cavalier, peut-être. Revenir sur les cases. Ça peut être embêtant. Par exemple, je joue ça. Tour 8. Cavalier DF3. Peut-être cavalier D7 pour contrôler la case de 5. Là, je me fais mater, là. Non, faut pas que j'enlève ce cavalier. Donc, l'autre cavalier pour contrôler la case. Et là, il peut prendre. Si je prends, il revient avec l'autre cavalier, donc il faut que je prenne ici. Et là, il y a peut-être des trucs comme ça. Mais bon, qu'est-ce que ça vaut, quoi. Cavalier DF6. Dame prend. L'ordinateur, il a gagné une qualité, mais il a un pion faible. Ouais, je peux m'en sortir, C'est pas énorme, c'est clair, c'est pas énorme. Mais bon, il n'y a pas d'attaque gagnante, quoi, là, dans cette variante. En tout cas, avant de faire cette bêtise, là, le coup fou E6, là j'ai un plus 2, hein, c'est sûr. Ouais, pratiquement plus 2. Voilà, tour 8 ou H6, les deux coups qui gagnent. Hein. Ici, tour 8 ou H6, il n'y a plus rien. Hein. Je joue H6, il n'y a plus rien. Là, il peut rentrer à la maison, quoi. Rock, tour 8, et c'est fini, hein, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tour F1, je peux jouer cavalier E4, je peux m'amuser à jouer mon coup fou aussi, ce que je disais tout à l'heure, et je joue tour C8. Là, c'est fini. Concrètement, là, il n'y a plus rien. Fou E7, voilà, tour A3. Là, je rentre comme dans du beurre, quoi. L'ordinateur propose G4. Ouais, mais bon, c'est fini. Je vais pousser C4. Je vais écraser la position là, blanche. Il n'y a pas grand chose. G5. Je reviens. La dame est clouée. Donc il ne peut pas faire de miracle. Ouais. Bon, ben voilà. Fou prend H7. Fou prend H7. Mais ça me fait pas trop peur. J'ai roi prend. Voilà. Il n'y a pas grand chose. Il y a dame là. Peut-être il y a mon cavalier en l'air. Mais bon, j'ai un coup comme C3 qui ferait fort. Tour A6 aussi. Tranquille. Non, là c'est gagnant. Là c'est complètement gagnant. Ah, c'est triste de faire une partie nulle comme ça. Je suis un peu deg, quoi. Assez vite. Bon, écoutez, je vous la mets. Je vais juste quand même regarder le début avec vous. C'est intéressant. Parce que fou C3, c'était le seul coup. Ici, dame E7. Bon, jusque-là, ça va. Dame D2. A5, qui était pas mal. Bon coup, A5. A3, peut-être qu'il fallait qu'il force l'échange. Donc déjà, cavalier F3, on n'y croit pas. Et là, cavalier G4. Ouais, bon coup, cavalier G4. L'ordi est d'accord. Cavalier E4 aussi est un autre coup. Et ici, D6 intermédiaire. Bah, ça, c'est un coup d'ordi. D6 intermédiaire. Why not? Mais bon, je gagne un pion sec de toute façon. Et sinon, fou prend B4, il a pas trop mal réagi. Et le problème, c'est mon cavalier E4 qui arrive. Donc l'ordi dit où on se défend ou par D6 par dame B2. Il a joué dame F4, mais dame F4, ça marche pas à cause de E5. Allez, j'aurais pu jouer E5. E5, E4 peut-être. Ouais. Donc là, j'ai fait une imprécision, c'est pas bon. H3. Il aurait pu jouer H3 intermédiaire d'ailleurs. H3 intermédiaire et mon cavalier est obligé de partir en H6. Ouais. Et ouais, c'est pas pour ça que c'est pas bon. Et en fait, dans mon plan, il y a H3 intermédiaire ici. Mon cavalier est obligé de partir. Donc là, la prise est pas bonne par contre. Ah ouf. Oh là là, j'ai raté dame C5. Oh. Avec la menace dame prend F2, dame C. Et dame C1, parce que si je joue E3 pour couvrir, dame C1 mat. Oh là 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 là, j'ai oublié ça. Et donc la seule défense possible, là, on peut pas jouer dame là à cause de dame là, je crois, et puis dame là. Et la cause est entendue. Qui est obligé de jouer cavalier D4. Et en fait, je vais chasser la reine, quoi. G5, dame D2, cavalier E4. La reine est obligée de partir. Dame B2 peut-être, et là, cavalier prend F2. Ouais, oh là 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 là. C'était une horreur, quoi. Oh, j'ai raté ça. Ah non, mais quand je vous ai dit que c'était une position en miniature, là, il aurait jamais dû reprendre, et moi, j'aurais pas pu prendre. Déjà, prendre, c'était pas bon. J'allais faire E5. E5, il aurait enlevé sa reine. E4, et puis là, je rentrais dedans, quoi. Là, il fallait qu'il enlève son cavalier. J'en sais rien, par exemple, cavalier D4. Et là, D6.
Alors je comprends pas trop ce qui se passe sur E3. Ah oui, je crois qu'on gagne la reine carrément. Ah, j'avais pas vu ce truc là, mais le piège c'est gagner la reine carrément. La reine n'a plus de cases, hein. Elle est doublement attaquée. Ah oui, c'est fort ça. Ah, j'avais pas vu, c'est vraiment, ça c'est vraiment d'ordi, mais voilà. J'aurais pu rentrer dedans comme ça aussi. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, je vous dis à une prochaine partie. Là, mon adversaire a frôlé la catastrophe dans l'ouverture, hein. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.